L'opinion de Nicolas Bétou. Pendant les grèves, le travail parlementaire continue. Et c'est ainsi qu'une grande loi a été votée hier. Votée et passée totalement inaperçue ou presque. Et pourtant, on dit habituellement que c'est l'acte législatif le plus important de l'année, celui qui calibre la vie de l'État, celle des fonctionnaires, et qui a un impact sur absolument tous les Français. Et cette loi, Mathieu, vous l'avez deviné, c'est Le budget. la loi de finances qui a été adoptée définitivement hier à l'Assemblée nationale dans la plus parfaite indifférence. Moins de 15% des députés présents. Et pourtant, comme le claironne le gouvernement, ce texte a officialisé la baisse d'impôts la plus importante depuis 20 ans. Près de 10 milliards au total, dont 5 pour l'impôt sur le revenu, un peu plus de 3 sur la taxe d'habitation. Bon, attention, il y a d'autres chiffres un peu moins glorieux. Dans ce budget pour 2020, par exemple, la dette qui continue à tutoyer les 100% de tout ce qu'on crée comme richesse en un an. Ou le déficit qui recule, bien sûr, et s'éloigne de la limite fatidique des 3%, mais reste un des pires de toute la zone euro avec 2,2%. Mais au total, c'est vrai qu'il faut remonter loin en arrière pour avoir une si bonne nouvelle sur la fiscalité. Alors, pourquoi est-ce que ça n'accroche pas dans l'opinion? À cause de la réforme des retraites? Oui, bien sûr. L'intensité de ce débat et l'inquiétude qu'il suscite chassent les bonnes nouvelles. J'ajoute que, à côté des réductions d'impôts, il y a des petites mesures en pagaille qui viennent polluer ce climat de baisse de la pression fiscale. Je pense par exemple aux menaces sur l'utilisation des réseaux sociaux pour surveiller les contribuables. Enfin, je pense que cette indifférence, c'est le signe d'un décrochage du discours politique, d'une perte de crédibilité de la parole publique. 10 milliards de baisse d'impôts, ça devrait être un chiffre frappant. Eh bien non, il n'imprime pas, en partie parce que beaucoup de Français sceptiques n'y croient pas, parce que d'autres pensent que ça relève simplement de la promesse ou que ce qu'une loi a fait, une autre le défera. Et les parlementaires de la majorité, ils n'ont pas fait la prévente politique de ce budget? Non, en revanche, ils se sont bien lâchés pour l'amender. Cette loi de finances comprenait 80 articles en arrivant au Parlement. Elle en comptait presque 5 fois plus en sortant du débat. Il y a eu 11 000 amendements déposés et plus de 1700 ont été votés. C'est hallucinant. Alors bien sûr, l'amendement est un droit, mais cette partie du travail législateur est en train de devenir une sorte de concours de beauté où chaque parlementaire pousse sa petite idée, où chaque intérêt, chaque lobby trouve un parlementaire pour traduire ses préoccupations. Le résultat, c'est que la masse des détails budgétaires tue le message général de la loi et que plus personne ne s'en inquiète ni ne s'y intéresse. Mauvais message politique.